Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je t'ai préparé une nouvelle fois une vidéo un petit peu spéciale, comme tu peux le voir, donc dans un autre cadre. Alors suite à ma vidéo que j'avais fait où je t'avais emmené avec moi en magasin, où je t'avais montré comment choisir ton fond de teint en magasin sans l'aide d'une vendeuse, vous avez été nombreuses à m'avoir réclamé, on va dire, le même type de vidéo, mais pour les anti-cernes. Donc je vous ai entendu et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc si ça t'intéresse de savoir comment choisir son anti-cerne en magasin sans l'aide d'une vendeuse, écoute, ne bouge pas, c'est tout de suite. Juste avant de commencer cette vidéo, inscris-toi à la liste d'attente de la Black Beauty Academy, je te mets le lien juste en dessous. Voilà, je sais, ça fait 20 fois que je te le répète, mais t'en as plein qui débarquent sur ma chaîne et qui ne sont pas au courant, donc je te le dis, bientôt il y a la Black Beauty Academy qui va ouvrir la première plateforme dédiée à la beauté noire, donc ce sera vraiment le prolongement de ma chaîne YouTube. Je te mets le lien juste en dessous pour que tu puisses t'inscrire à la liste d'attente où tu vas pouvoir non seulement être informé en avant-première du lancement et également bénéficier d'un tarif spécial réservé uniquement aux personnes qui seront inscrites sur la liste d'attente. Je te mets le lien juste en dessous. Et pour celles qui ne me connaissent pas, qui débarquent sur ma chaîne, je m'appelle Baïssé, je suis make-up artiste et sur cette chaîne, je t'aide à sublimer ta belle peau noire pour te sentir plus belle et puissante. Alors si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors je t'embarque avec moi en magasin. Juste avant, je vais quand même te donner quelques petites informations importante. Donc là on n'est plus dans l'intro de la vidéo, là la vidéo elle a commencé, donc ne viens pas me dire que mon intro elle est longue, s'il vous plaît, là je donne des informations utiles, très utiles à cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler anti-cerne. Alors là j'ai mis que du fond de teint, tu vois, comme tu peux voir j'ai pas mis d'anti-cerne, d'ailleurs mes cernes sont encore visibles, on peut les voir légèrement. Alors ce que je vais faire c'est qu'on va aller ensemble en magasin, je vais te montrer comment faire les swatchs au niveau du bras et je vais également appliquer l'anti-cerne sur mon visage. Alors quand on parle d'anti-cerne, déjà il est important de préciser une chose, parce que la couleur de l'anti-cerne que tu vas choisir va dépendre de la fonction pour laquelle tu vas utiliser cet anti-cerne. Voilà, faut dire que l'anti-cerne va avoir trois fonctions principales, ou du moins trois façons, on va dire, principales de l'appliquer. Alors la première façon de l'appliquer, ça va être, on va dire, pour corriger ses cernes, pour camoufler ses cernes. Donc dans ce cas, si tu utilises ton anti-cerne uniquement vraiment pour faire du camouflage de cernes, la couleur que tu vas choisir va être importante. Dans ce cas-là, tu vas vraiment choisir, on va dire, un anti-cerne qui va se fondre à la couleur de ta peau, à la couleur de ton fond de teint. Donc ça, c'est important de le préciser parce que c'est deux choses différentes. Donc là, si tu appliques du fond de teint, il faut que la couleur de l'anti-cerne se fonde vraiment à la couleur de ton fond de teint. Mais ça, je t'apporterai des précisions tout à l'heure à ce sujet-là. Ensuite, la deuxième manière d'appliquer l'anti-cerne, d'utiliser l'anti-cerne, c'est pour faire du highlight. Donc là, c'est si tu veux justement éclairer le dessous du regard et vraiment avoir cet effet bonne mine illuminée. Donc où là, on va choisir un à deux tons, on va dire en dessous de ta carnation qui soit plus clair pour vraiment apporter ce contraste et vraiment ouvrir toute cette zone-là. Et la troisième façon où on va appliquer de l'anti-cerne, c'est également, on va dire, pour faire uniquement des retouches sur des zones ciblées. Par exemple, si tu es quelqu'un qui n'aime pas utiliser du fond de teint sur tout ton visage ou que tu n'en as pas forcément besoin, mais en revanche, tu vas utiliser l'anti-cerne pour corriger de façon localisée si tu as des imperfections à des endroits précis de ton visage, les cernes bien sûr, si tu as des zones d'hyperpigmentation, donc là tu vas utiliser l'anti-cerne pour ça. Donc évidemment, en fonction de la fonction donc évidemment, en fonction de l'utilisation que tu vas faire de ton anti-cerne, ça ce sont des critères qu'il faudra prendre en compte dans le choix de l'anti-cerne que tu vas faire. Non seulement dans la couleur de l'anti-cerne, pour un fini naturel, pour un fini highlight ou juste pour corriger. Et si c'est juste pour corriger, justement, ton anti-cerne, tu vas devoir le choisir couvrant. Voilà, parce que si tu prends un anti-cerne, on va dire, très naturel, léger, il ne va pas couvrir tes zones d'imperfection. Voilà, donc faudra prendre en compte tous ces critères-là lorsque tu vas aller choisir ton anti-cerne. Alors justement, je t'ai préparé un petit guide qui va justement te récapituler tout ça, qui va bien t'expliquer justement les différentes fonctions de l'anti-cerne et les différents critères à prendre en compte dans le choix de ton anti-cerne. Je t'ai mis tout ça dans un guide que tu peux télécharger gratuitement. Je t'ai mis le lien juste en dessous
en description, donc vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, c'est en barre d'infos. Alors tout ceci étant dit, on va aller tout de suite en magasin et si j'ai des infos complémentaires à te donner, je te le ferai en voix off certainement dans la vidéo, voilà, un petit peu plus tard. Je vais aller chez MAC en fait, parce que bon, j'en ai un pas très loin de chez moi et ils ont quand même une gamme, il y a du choix, voilà, en termes d'anti-cerne. Donc c'est intéressant de faire cet exercice sur une gamme de produits quand même qui est assez large, donc ça donne quand même le choix. Donc bah on va y aller. Are you ready? Are you ready to go? Let's go! La besoin d'un homme qui prenne soin d'elle. La besoin d'un ange qui veille sur elle. C'est pas pour rien qu'elle est si fragile. Elle veut que je sois cet homme. Je suis à toi, bah tu le ciné. Maylena Khalibi, Mani Bugina Khalibi, Maylena Khalibi, Mani Bugina Khalibi, Maylena Khalibi, Mani Bugina Khalibi, Maylena Khalibi, Mani Bugina Khalibi. Alors je vais juste vous filmer rapidement ce petit question-réponse. En fait là, je vous ai annoncé sur YouTube, j'allais mettre en ligne cette vidéo. Suite à ça, j'ai reçu quelques questions. Donc je me suis dit que j'allais l'insérer rapidement dans cette vidéo-là. Si ça peut vous aider également. Comment trouver la bonne couleur d'anti-cerne. Tu verras, donc je suis partie en magasin, etc. Donc je te montre les swatchs et tout. Mais tout d'abord, de la même manière que je t'ai expliqué comment trouver la bonne teinte de son fond de teint, pour les anti-cernes, tu vas également avoir des sous-tons. Différents sous-tons au niveau de l'anti-cerne où il y aura plus des tons froids, plus des tons chauds. Donc exactement la même manière que les fonds de teint. Ne te prends pas la tête avec ça. Fais surtout appel à ton sens de l'observation. Ça c'est vraiment ce qui prévaut sur tout. Donc pas besoin d'avoir des connaissances techniques, etc. Parce que c'est toujours là-dessus que vous allez vous bloquer. Encore une fois, tu swatches. Je vais te montrer comment faire les swatchs et tu ouvres les yeux et tu regardes tout simplement. Voilà, il n'y a rien de compliqué, tu fais appel à ton bon sens. Voilà, donc ne te prends pas la tête avec les histoires de sous-tons ou quoi. Et aussi surtout pour trouver la bonne teinte d'anti-cerne, il faut que tu saches dès le départ ce que tu vas faire avec ton anti-cerne. Est-ce que c'est juste pour camoufler tes cernes? Est-ce que c'est pour faire du highlight? Est-ce que c'est juste pour corriger les imperfections et l'utiliser on va dire en tant que fond de teint? Tout va dépendre de ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton anti-cerne? Qu'est-ce que tu veux exactement? Souvent, il y en a beaucoup, bah, vous ne savez pas ce que vous voulez. Et oui, on est des femmes, on ne sait pas ce que l'on veut. Donc, sache dès le départ, qu'est-ce que tu veux faire avec ton anti-cerne? À partir du moment où tu auras déterminé exactement ce que tu veux, là, déjà, ce sera beaucoup plus facile eh bien, à trouver la bonne teinte de ton anti-cerne qui correspondra exactement à ce que tu veux faire. Et aussi, pense à une chose, si toutefois ton anti-cerne n'est pas de la bonne teinte, pense que tu peux le corriger également avec ta poudre de finition ou alors avec un fond de teint poudre comme le Studio Fix qui a de la couleur. Ou là, s'il est un peu trop clair, par exemple, il suffit de le fixer avec une poudre qui est un petit peu plus foncée. Voilà, si le sous-ton n'est pas le bon, de la même façon, avec une poudre fixation ou un fond de teint poudre, tu peux par-dessus, on va dire, corriger la couleur de ton anti-cerne. Voilà, et pareil, en magasin, j'ai vu également une qui disait oui, qu'en magasin, c'est un casse-tête et tout, vous êtes mal dirigé par les vendeuses, etc. Encore une fois, arrêtez de compter sur les vendeuses donc pour vous conseiller sur tout. Si ça ne fonctionne pas, si tu n'arrives pas à te faire conseiller comme il se faut, eh bien encore une fois, prends toi-même la responsabilité de ça. Donc voilà, ne te casse pas la tête, fais tes swatchs, fais tes trucs et toi-même tu réussiras à trouver la teinte. Parce qu'encore une fois, toi tu pars au magasin avec cette idée que tu n'es pas une pro, que tu connais rien, pars avec cette idée en tête que toi-même tu n'as pas la solution, alors que la solution, écoute, tu l'as en toi. Il suffit juste que tu te fasses confiance. Il faut que tu fasses confiance à ton sens de l'observation, à ton bon sens. Et c'est comme ça que tu vas réussir à trouver la bonne teinte de ton anti-cerne. Voilà, et juste pour finir, j'ai eu cette question. L'étape de l'anti-cerne est-elle obligatoire pour avoir un beau make-up? Alors, rien n'est obligatoire en make-up. Tu fais ce que tu veux. Maintenant, bien sûr, si naturellement tu n'as pas des cernes prononcées, tu peux te passer d'anti-cerne juste avec ton fond de teint. Voilà, ça peut suffire à camoufler. Voilà, si tu maîtrises bien ton make-up, tu peux très bien faire sans anti-cerne. Maintenant, si tu as tendance à avoir des cernes quand même très prononcées qui te donnent vraiment un regard fatigué, oui, l'anti-cerne vraiment va pouvoir aider. Ce sera vraiment un plus dans ton maquillage pour vraiment
avoir un, comment dire, un effet bonne mine, avoir vraiment l'air bien réveillé et tout. Donner, voilà, cette idée d'un maquillage abouti. Après, c'est une question de choix. Donc, effectivement, oui, l'anti-cerne va vraiment aider à ce niveau-là. Après, oui, comme tu dis, bah, il faut savoir l'appliquer. Il y a une façon de pouvoir appliquer un anti-cerne, de l'estomper, de le fixer. Voilà, c'est tout un truc. Mais bon, je vais te montrer tout ça tout de suite là, voilà, lorsqu'on ira ensemble en magasin. Alors c'est parti, on va commencer. Donc là en fait ce que je suis en train de faire, je vais choisir en fait la teinte de mon fond de teint. Donc alors ça c'est le fond de teint que j'ai mis sur mon visage. C'est le NW55, donc le Studio Fix. Je vais t'expliquer pourquoi je prends mon fond de teint. Toi dans ton cas, ce que je te conseille, c'est lorsque tu partiras en magasin choisir ton anti-cerne, essaye de prendre un échantillon de ton fond de teint, que tu mets un fond de teint qui te va bien. Prends un petit échantillon avec toi, ou sinon, si ce fond de teint, tu l'as en magasin, comme là, c'est mon cas, à ce moment-là, tu t'en serviras pour pouvoir swatcher tes anti-cernes. Tu te demandes c'est quoi le rapport entre le fond de teint et les anti-cernes, mais je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc là, je vais choisir, je vais prendre plusieurs teintes d'anti-cernes, je vais en sélectionner 4, donc des teintes qui se rapprochent de ma carnation, une teinte plus claire, une teinte plus foncée. Voilà, alors ensuite, ce que je vais faire, donc j'ai mon fond de teint et j'ai mes anti-cernes qui sont là. Bon, mon mari qui me fait une petite blague au passage. Alors en fait, donc c'est le NW55. J'ai pris la même teinte justement d'anti-cerne. Et là, ce que je vais te montrer, voilà, c'est que si jamais tu utilises l'anti-cerne juste pour faire une correction, regarde, comme là, tu vois, là j'ai une petite tache au niveau du bras. Voilà, j'ai une tache d'hyperpigmentation et une de dépigmentation. Donc là, tu peux faire directement ton swatch sur ta peau nue, on va dire, entre guillemets. Voilà, par petites, touches comme ça. Et tu vas tapoter comme ça pour pouvoir justement corriger uniquement les zones dont tu as besoin. Et pour ça, bien sûr, il faut que l'anti-cerne corresponde à ta carnation pour que le tout puisse se fondre. Puisque là, on part du principe que tu ne mets pas de fond de teint, tu mets directement l'anti-cerne, on va dire, sur ton visage pour pouvoir corriger. Donc là, c'est vraiment très important que le fond de teint ne soit ni trop clair, ni trop foncé, mais qui corresponde parfaitement à ta teinte. Donc moi, en l'occurrence, c'est le NW55. Voilà, tu vois, ça a super bien camouflé. Donc, c'est top. Donc ça, si tu veux vraiment quelque chose de naturel, pas trop de matière sur ton visage, c'est vachement pratique de faire comme ça. Bon, là, donc j'ai retiré le fond de teint. Ce que je vais faire, alors, avant de faire le swatch, voilà, donc, ah oui, donc là, c'est le deuxième, c'est un deuxième jour, je suis revenue en fait. Pour filmer. Donc du coup, j'ai pris mon échantillon avec moi parce que dans le magasin, ils en avaient plus. Alors, je vais d'abord mettre mon fond de teint sur ma peau. Ça va me permettre justement de bien l'unifier, d'avoir une texture dessus. C'est comme si, tu vois, tu fais ton maquillage et tu n'as pas préparé ta peau avant. Là, ça va être plus facile en fait pour swatcher les anti-cernes. Donc là, en fait, je vais mettre 3 couleurs. La première couleur, c'est le NW51. Donc, c'est la couleur que, on va dire, qui me fait un fini naturel. Celle du milieu, c'est le NW45 pour faire mon highlight. Et ensuite, c'est le NW55. Alors là, regarde bien comment je tapote mon anti-cerne. Donc, c'est vraiment important parce que si tu ne, on va dire, si tu ne l'estompes pas, la couleur que tu vois là ne correspond pas à la couleur réelle, en fait. Il est vraiment important d'estomper ton anti-cerne pour vraiment voir ce que ça va donner. Tu vois, comme là, tu vois la couleur du milieu, quand tu la vois comme ça, tu te dis, attends, c'est beaucoup, beaucoup trop clair. Mais si tu veux faire un highlight, regarde, une fois que je vais l'estomper, là, du coup, la couleur, elle va se fondre un petit peu plus. Elle reste claire, bien sûr, puisque c'est ce que je veux. Mais voilà, c'est pas aussi vif que si tu mets la couleur sur le swatché. Bon là c'est le NW55, bon tu vois, qui correspond à ma carnation, donc du coup ça disparaît. Voilà, donc là pour l'exercice, je vais appliquer donc le NW51 sur mon visage, qui correspond à un fini naturel pour moi une fois estompé, et le NW45 pour le highlight. Voilà, donc je vais mettre les deux sur mon visage pour que tu puisses voir la différence.
Ok, donc là je procédais à l'application de l'anti-cerne. Bon là tu vois que je me suis changée entre temps parce que là en fait je filme le lendemain par rapport à ce que tu as vu juste avant parce que bah on a changé les réglages de l'appareil et du coup l'éclairage c'était pas bon du tout. Donc là je refilme pour une deuxième fois. Alors ce que je vais faire, je pense que je vais te faire cette partie en voice-over parce qu'il doit y avoir du bruit dans le magasin. Donc là, je t'explique ce que je vais faire. Alors, donc là, ce que je fais d'abord, j'applique d'abord le NW51 pour préparer, on va dire, pour camoufler mes cernes avant de mettre le highlight. Et regarde la façon dont j'applique les cernes, je ne remonte pas jusqu'en haut. Tu vois, je laisse quand même un espace. Comme ça, quand j'estompe, ça va me permettre justement de ne pas en avoir dans les yeux. Et je commence à estomper, tu vois, vraiment au niveau du bas, petit à petit, et je remonte au fur et à mesure pour vraiment avoir un contrôle au niveau de l'estompage en fait. Parce que si tu en mets trop vraiment près de ton œil, une fois que tu vas l'estomper, ça va remonter et tu en auras dans les yeux. Donc j'en profite également pour corriger mes paupières. Hein. Donc ça, c'est une zone aussi qu'il ne faut pas oublier parce qu'on a tendance aussi à avoir des paupières sombres. Donc il est quand même intéressant de corriger les paupières, surtout si tu mets du fard à paupières après. Ou même si tu n'en mets pas, mais que tu veux vraiment faire un make-up très naturel, c'est important quand même de corriger les paupières. Donc je redescends bien également au niveau des périmètres hein, pour bien estomper pour que ça puisse se fondre. Bon là maintenant je vais faire le highlight, donc là c'est le NW45 que je vais prendre, mais je vais le faire que d'un seul côté pour que tu puisses voir la différence avec l'autre. Alors c'est parti, donc là je vais faire le highlight, donc le NW45, tu vois que j'applique de la même façon, donc j'estompe d'abord, tu vois, vers le bas et ensuite je remonte au fur et à mesure, donc il est vraiment important que tu aies ce contrôle, tu vois, et de l'anti-cerne, il faut quand même en mettre, hein, parce que bon, il y en a, voilà, vous êtes un petit peu timide hein, lorsque vous en mettez, mais si tu veux vraiment bien recouvrir toute cette zone-là, tu vois, il faut quand même en mettre un petit peu, hein, faut quand même en mettre. Voilà, ensuite, donc j'estompe, je remonte vraiment bien l'anti-cerne jusqu'au niveau de mes tempes pour vraiment illuminer toute cette zone-là. Tu vois, et voilà, et j'estompe bien encore une fois au niveau des périmètres pour pas que ça me fasse une grosse démarcation, surtout que là on est sur du highlight, donc il est vachement important de bien délimiter. Donc là tu vois quand même la différence entre le côté highlight et le côté on va dire naturel, tu vois, ça ouvre vraiment le regard, tu vois. Voilà, là, voilà, on voit quand même la différence. Voilà, donc le côté highlight et le côté non highlight. Tu vois, le côté, on va dire, naturel, entre guillemets, tu vois, ça fait quand même une petite zone d'ombre. Alors ensuite, je vais venir estomper. Donc, je vais prendre ma poudre Studio Fix pour estomper le côté naturel qui correspond toujours à ma carnation. Voilà, tout simplement. Tu peux également utiliser une poudre translucide, hein, si ça te dit. Alors ensuite, là, je prends une poudre translucide en fait pour venir estomper le côté highlight parce que je n'ai pas envie de recouvrir le côté highlight puisque je veux justement qu'il soit clair. Donc, je ne vais pas à ce moment-là utiliser une poudre qui soit colorée. Donc, on va quand même utiliser une poudre qui soit légère en couleur pour vraiment, voilà, qui ait ce côté highlight. Bon, là, du coup, je vais faire un petit tuto make-up improvisé, hein, tu vois, histoire de... donc voilà, écoute, je te laisse regarder rapidement le tuto. Voilà, je me suis fait un petit make-up vite fait, histoire de... voilà. Ah oui, important, il est important, tu vois, lorsque tu mets ta poudre, encore une fois, de bien estomper, tu vois, les périmètres pour pas qu'il y ait de démarcation au niveau de ton anti-cerne. Donc voilà. Écoute, je te laisse regarder le tuto, je vais pas le commenter parce que c'est pas le but de la vidéo. Voilà, mais je te laisse juste regarder rapidement, voilà, ce que j'ai fait comme make-up. Un truc super, super simple. Et je te retrouve après pour la conclusion de cette vidéo. Je vais aller en extérieur à la lumière du jour hein, pour que tu puisses bien voir quand même ce que ça donne à la lumière du jour. J'ai besoin d'un homme qui prenne soin d'elle. J'ai besoin d'un ange qui veille sur elle. C'est pas pour rien qu'elle est si fragile. Elle veut que je sois cet homme. Je suis à toi, ma dulcinée. Maylena Khalibi, Mani Budina Khalibi, Maylena Khalibi, Mani Budina Khalibi, Maylena Khalibi, Mani Budina Khalibi, Maylena Khalibi, Mani Budina Khalibi.
mani bëgg na xale bi man de bëgg na xale bi daf ma noob nena ma dafa bëgg man ma marié ko bëgg na ma yónnee samay wàccu kii bëgg na sey na baax na teg si julite xolam rafet na yiw na set na bëri yërmande ma ne li si jikko la doon seet si jigéen xaaral ma dem gisi sama paa may leen ma xale bi ma ne bëgg na xale bi may leen ma xale bi ma ne bëgg na xale bi may leen ma xale bi ma ne bëgg na xale bi may leen ma xale bi ma ne bëgg na xale bi ma ne bëgg na xale bi man de bëgg na xale bi dama miir ci xale bi dama miir daf naa ci dama miir ci boy bi Voilà, bon là je me suis dit que j'allais venir à la lumière du jour pour que tu puisses mieux voir, parce que c'est vrai que dans le magasin avec la lumière et tout, on se rend vraiment pas trop bien compte. Alors ici c'est le côté où j'ai fait le highlight, et là c'est le côté où j'ai fait le, on va dire, l'anti-cerne naturel, celui qui se fond vraiment à ma peau. Donc là je pense que tu peux voir quand même la différence, tu vois. Alors attends, parce que là il y a beaucoup de lumière quand même. Donc j'essaie d'avoir, voilà, là on voit quand même, tu vois, ce côté-là, et le côté un peu plus naturel. C'est vrai que moi j'aime bien quand même quand il y a ce petit côté highlight, on voit une sorte de halo de lumière juste à cet endroit-là, qu'on ne retrouve pas ici. Je sais pas si on arrive à bien voir. Ouh, putain, c'était une abeille. Maman? Et une abeille, Maëline, juste devant mon nez. Mais il y en a plein. Maman, faut pas bouger, sinon il va te piquer. Ok, toi tu dis ça, mais toi tu bouges, hein. Parce que j'ai envie d'aller aux toilettes. Quoi? Attends 2 minutes. Attends. Je suis MDR, laisse tomber. Bon, laisse-moi faire la conclusion de cette vidéo. Regarde, là, tu vois là. Tu vois là. Voilà. On voit que ce côté, il est plus éclairé que ce côté-là. Alors, dis-moi, quel côté est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères le côté highlight ou est-ce que tu préfères le côté normal? Donc, bah, dis-moi tout ça en commentaire. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair en matière d'anti-cerne, pour choisir la couleur et tout, comment tu vas faire quand tu vas aller en magasin, les swatchs, etc. etc. Voilà, n'oublie pas, je t'ai fait le guide où je t'ai fait un petit récapitulatif de tout ça, et je t'ai également répertorié une liste d'anti-cernes que j'ai sélectionné, donc une liste d'anti-cernes haute couvrance. Voilà, si tu as vraiment besoin d'avoir, de savoir quels anti-cernes sont quand même pas mal couvrants, ça c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé. Donc voilà, donc je t'ai répertorié une liste qui peut être utile si toutefois c'est une information que tu recherches. Ah là on voit bien quand même, tu vois là ce côté là qui est plus clair, et tu vois, et là ce côté, du coup c'est, tu vois, c'est un petit peu plus sombre là, hein, tu vois la différence quand même. Moi je préfère ce côté là quand même, hein. Dis-moi ce que tu en penses. N'oublie pas, inscris-toi absolument à la liste d'attente de la Black Beauty Academy qui va bientôt ouvrir ses portes. Donc si tu es sur la liste d'attente, non seulement tu seras informé en avant-première du lancement, mais tu auras également droit à un tarif préférentiel. Si ce n'est pas encore fait, inscris-toi impérativement à la liste d'attente de la Black Beauty Academy. Je te mets le lien juste en dessous en description. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu. Prends soin de toi. Mets-moi un like hein, si cette vidéo t'a plu et si tu as appris des choses. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.